Salut, salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus dans ma chaîne. Euh, Moi, c'est Christelle pour ceux qui ne me connaissent pas et aujourd'hui, j'ai un sujet très, très important à discuter avec vous, à partager avec vous parce que j'aimerais aussi avoir vos avis par rapport à ce sujet. Le sujet porte sur le mariage. Alors, vous savez, est-ce que vous savez que le mariage révèle notre vraie personnalité? Le mariage révèle notre comportement, révèle notre attitude. Oui, parce que nous devons travailler sur nous-mêmes. Quand nous sommes encore dans le célibat, quand nous sommes encore chez nos parents, nous devons travailler sur nous-mêmes. Si nous voulons avoir une belle relation, un beau mariage, parce que le beau mariage ne se travaille pas dans le couple, tout se prépare même déjà avant le mariage. De nos jours, nous voyons beaucoup de gens dire, oh, je veux me marier, je ne veux plus être seule, je suis déjà prête à me marier. Mais est-ce que tu es vraiment prête à être épousée? C'est ça la question. Est-ce que tu es prête à être épousée? Est-ce que tu es prête à changer? Est-ce que tu es prête à être une personne mariable? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que tu as un bon caractère? Est-ce que quand tu es encore dans le célibat, euh, est-ce que tu travailles sur toi? Quand je parle de travailler sur toi, c'est de revoir la façon dont tu conçois des choses, la façon de voir des personnes autour de toi. Est-ce que tu travailles sur toi-même? Est-ce que tu travailles sur ton comportement? As-tu une bonne attitude? Il ne faut pas seulement faire des rêves en couleur. Certaines personnes se disent, non, quand on va en mariage, oui, on aura un beau mari, on aura une belle maison, on aura de beaux enfants. Oui, mais c'est bien, mais le plus important est de travailler sur soi-même. Si tu veux obtenir tout cela, le travail doit d'abord commencer sur soi. Oui, et je vais te poser une question. Es-tu de ces personnes-là qui mettent, euh, qui se mettent en couple juste pour une satisfaction personnelle? Si tel est le cas, ma chérie, détrompe-toi. Détrompe-toi, mon cher, parce que tu ne peux jamais ou tu ne seras jamais heureux dans ton foyer si ton compagnon ou bien ta compagne n'est pas heureuse. Non, tu ne seras jamais épanoui. Donc, tu dois d'abord commencer par travailler sur toi. Sois de ceux-là qui se donnent à 120%, à 120% dans leur relation. Ceux qui se donnent à 120% dans leur couple. J'aime bien cette loi, la loi de l'attraction, qui stipule que nous n'obtenons que ce que nous donnons. C'est-à-dire, si tu sèmes une graine de maïs, tu ne peux pas récolter les mangues, tu récolteras du maïs. Si tu donnes le sourire à quelqu'un, prends un exemple quand tu sors dans la rue, si tu dis bonjour à quelqu'un en souriant, cette personne va te renvoyer le sourire. Tout ce que nous donnons, nous recevons en retour cette même chose. Ceci dit, dans ton couple, si tu veux de l'amour, si tu espères avoir de l'amour, recevoir de l'amour de la part de ton conjoint, donne-lui cet amour dont tu as besoin. Parce que tout ce que tu vas lui donner, il te rendra cela même 10 fois plus. Tu ne peux pas demander l'amour et alors que toi, tu donnes de la haine, tu renvoies de la haine. Non, c'est pas possible. Il y a certaines personnes qui, avant de partir en mariage, étaient chouchoutées, étaient choyées, étaient le bébé de la maison. À chaque fois qu'ils demandaient n'importe quoi, on leur gâtait, on leur donnait cela, mais ils se disent que cela va continuer dans le couple. Mais sache une chose, quand nous nous mettons en couple, nous, par exemple, les femmes, nous fonctionnons avec le cœur.
Mais l'homme ne fonctionne pas avec le cœur, l'homme fonctionne avec la tête. Ce qui fait que quand un homme se met déjà en couple avec une femme, certes, quand quand tu n'es pas encore dans la maison avec lui, il va te faire la cour, il va te faire des petits cadeaux, il va te donner tout ce que tu désires. Mais une fois dans le foyer, l'homme passe très vite à autre chose. Mais toi, si tu ne t'alignes pas avec lui, parce qu'il sera en train de réfléchir à autre chose, parce que ce n'est pas, certes qu'il t'aime vraiment, mais il y a d'autres choses encore importantes. Il doit travailler pour le manger, il doit sortir, se battre, il doit peut-être monter un business. Et c'est en ce moment-là que toi, la femme, tu dois te joindre à lui pour l'accompagner, que ce soit moralement, que ce soit émotionnellement, pour l'accompagner dans son business. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que beaucoup de femmes se disent, oh, bon, mon mari m'aimait, mon homme, avant que je ne vienne dans la maison, avant que je n'arrive dans la maison, il m'aimait et depuis que je suis arrivée, le mariage. Non, cesse de te plaindre. Cesse de te plaindre et accompagne ton conjoint, il faut accompagner ta compagne dans ce qu'il ou elle veut réaliser. Regardons dans la même direction. Donnons à autrui ce que nous voulons. Donnons à autrui ce que nous voulons. C'est très, très important. Cette loi, la loi de l'attraction, je l'applique beaucoup dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais, je l'applique et je vous assure, ça marche. Et personne ne me dira le contraire. Si quelqu'un l'a déjà mise en pratique, personne ne me dira le contraire. C'est très important. Dans le mariage, en couple, le mariage, c'est quelque chose de vraiment, c'est pas, nous devons nous préparer en fait, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer avant d'aller en mariage. C'est très important. Sois prêt à changer. Sois prêt à changer ce qu'on appelle ton blueprint. Parce que quand tu te maries, tu rencontres une autre personne qui a un autre caractère différent du tien. Et vous êtes amenés à vivre ensemble. Vous êtes amenés à regarder sur le même chemin. Vous êtes amenés à vivre chacun avec les défauts de l'autre. Parce que nous avons tous des qualités et des défauts. Mais si nous ne décidons que voir les défauts, nous n'aurons jamais un mariage épanoui. Nous ne serons jamais épanouis dans notre couple. Mais si nous décidons voir les qualités de notre conjoint ou bien de notre partenaire, nous allons avancer dans la vie. Et sur ce, je vous dis merci et j'espère que vous allez laisser les commentaires parce que c'est juste ce que j'avais à partager avec vous pour aujourd'hui. Et on se revoit à bientôt pour un nouveau thème. Bisous! Bye bye! Je vous aime.